Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, de mon côté, ça va toujours très bien. Et c'est la première fois pour toi de rencontrer mon visage. Je suis tout simplement Martin Sugaban Mouri, architecte. Alors, bienvenue sur la page Maro Goldo, alors sur la chaîne Maro Gold si tu es sur YouTube. Aujourd'hui, on est tout simplement dans le cadre de notre nouveau concept archi-profane. Archi-profane, c'est ce concept-là dont vous avez besoin en tant que profane en architecture. Pourquoi? Parce que comme je le dis, généralement, chacun d'entre vous est appelé à consulter l'architecte au moins une fois dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à construire au moins une maison, au moins pour chacun d'entre vous. C'est ce que je vous souhaite. Et d'autres types d'édifices. Donc, archi-profane, c'est ce concept-là qui va t'aider à comprendre le jargon architectural, le jargon que l'architecte utilise afin de mieux te comporter vis-à-vis de lui et d'avoir le meilleur de l'architecte en termes de conception. Pourquoi? Parce que tu comprendras tout simplement son langage et tu pourras lui dire de manière claire ce que tu veux avec son jargon. Donc, archi-profane, c'est le concept là dont tu as besoin. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on va lancer avec une nouvelle notion qui est tout simplement le recul. Mais avant, on va suivre ensemble un petit extrait. Pendant que je parle, je vais le faire passer un petit extrait qui est en fait un bâtiment en gros œuvre dont le gros œuvre était déjà quasiment terminé, c'est-à-dire un R plus 3 ou 4, je crois. En fait, la vidéo apparaît en même temps. Un bâtiment quasiment terminé, mais alors, ils n'ont pas respecté quelque chose de très important en architecture. Mais là, il y a deux cas possibles. Il y a deux cas qu'on va aborder tout simplement dans cette vidéo. Il y a généralement le recul, il y a le fait de ne pas consulter le plan d'urbanisation de la ville. Donc là, on va noter les deux notions. On va noter le recul. Le recul en architecture. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Et décident juste de construire sans penser au recul, ce qui est vraiment grave. Il y a aussi le plan urbain. Le plan d'urbanisation. Plan d'urbanisation de la ville. Ces deux notions-ci, le recul. C'est quoi le recul? Tout simplement en architecture, lorsqu'on construit, tout votre terrain ne vous appartient pas. Ça, j'aime généralement le dire. Quand on construit ou alors vous avez un terrain, tout votre terrain n'est pas pour vous. Ça veut dire que si vous avez par exemple un terrain comme celui-ci situé, vous êtes là, vous êtes par exemple là, on va prendre des parcelles là. Je vais prendre, disons, voici deux parcelles. Disons que cette parcelle-ci est par exemple 400 mètres carrés. L'autre-ci est 400 mètres carrés. Avec, je ne sais pas moi, prenons 400 ou bien 300 mètres carrés. Celle-ci est 300 mètres carrés. En prenant ici en longueur 20 mètres. Et là, je ne sais pas, 15. Voilà. Ici, on a 20. Et là, on a 20. Ça veut dire que lorsque vous avez ce terrain, et voilà la route, il y a une route qui passe là. Il y a une route qui passe à ce niveau-ci. Il y a une route qui passe. Je crois que on peut même faire deux voies quasiment. Qui passe comme ceci. Cette vidéo est très importante parce que ça va sauver plusieurs. Donc, je vous recommande, s'il vous plaît, de la partager au maximum. Parce que ce sont les notions qui peuvent garantir les investissements de plusieurs personnes. Voilà. Ça veut dire qu'ici, vous avez un terrain de 20 mètres de long. Et vous avez une voie principale ici. Vous avez une voie principale là. Et là, vous avez une voie secondaire. Vous avez une voie principale ici. C'est vrai que la voie principale doit être beaucoup plus grande. Vous avez une voie principale ici. Et là, vous avez une voie secondaire. Une voie secondaire. Vous ne pouvez pas utiliser tout votre terrain. Vous ne pouvez pas utiliser tout votre terrain. Vous avez besoin de prendre le recul. Pourquoi le recul? Parce que c'est dans le recul, en fait, que la mairie, généralement, peut faire passer ce qu'on appelle les VRD. Peut passer les VRD, c'est-à-dire les réseaux téléphoniques, les réseaux électriques, ça peut passer sur une partie de votre terrain. Donc là, si c'est une voie principale, ici, vous allez prendre, s'il y a 5 mètres qui ne vous appartiennent pas, 5 mètres, 5 mètres, donc vous allez faire un recul de 5 mètres. C'est à partir de 5 mètres que vous pouvez commencer à construire. Donc, vous voyez que là, vous avez déjà 15 juste. C'est à partir de 15 que vous pouvez construire. Donc, tout ceci n'est pas pour vous. Et généralement, certaines personnes même empiètent même sur la route, empiètent sur le trottoir, ce qui est vraiment un problème. Ce qui est, en fait, vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, ce qui est vraiment un problème, parce que lorsque vous empiétez sur la route ou alors vous ne respectez pas le recul, ce qui va se passer, c'est que même si vous êtes déjà R plus 4, votre gros œuvre
terminé, la mairie peut passer et faire son travail. Et généralement, la mairie écrit à démolir, à démolir, à démolir sur les bâtiments. À démolir, mais les gens ne respectent pas. Donc là, voilà tout simplement la notion de recul dont je vous ai parlé. Ça, c'est pour une voie principale. Maintenant, au niveau de la voie secondaire, vous devez reculer de 3 mètres. Ça veut dire qu'ici, même là, vous ne pouvez pas construire en prenant tous les 20 mètres qui sont ici. Même chose ici. Vous allez reculer de 3 mètres. Vous allez faire un recul de 3 mètres. Ça, c'est pour garantir votre investissement. Parce que généralement, beaucoup de personnes ne veulent pas tenir compte de cela. Mais même si ce n'est pas maintenant, vous pouvez faire toute votre vie. On ne passe pas. La mairie ne vient pas détruire. Mais vos enfants, est-ce que c'est un tel héritage que vous voulez laisser à vos enfants? Lorsqu'ils vont rester un beau jour, 10 ans après votre mort, et quelqu'un qui décide vraiment de respecter les lois de l'urbanisme passe et décide de créer une ville vraiment conforme, il va venir passer, il va détruire. Vous voyez que vous serez déjà parti, mais vos enfants vont rester pleurer. Donc là, on va faire un recul de 3 mètres pour une voie secondaire. Donc là, je vous invite à, lorsque vous voulez construire, à aller en même temps aussi à la mairie pour voir tous ces détails. Principalement pour le deuxième point, qui est celui du plan d'urbanisation. En même temps, comme j'ai dit, aller à la mairie, beaucoup plus consulter un architecte parce que l'architecte va se charger de faire ça pour vous. L'architecte va se charger, c'est son travail en fait. Donc au niveau du plan d'urbanisation de la ville, généralement chaque ville, ça beaucoup de personnes, les profanes, certains le savent juste de manière brève, beaucoup même ne savent pas. C'est que les villes, tout comme les maisons, ont des plans parce que l'urbanisme en fait, c'est la planification de la ville. Donc l'urbanisme, c'est la grande architecture. Pendant qu'on parle de routes, par exemple, au niveau de l'urbanisme, dans la maison, on va parler des couloirs. Dans les circulations, dans la maison, couloirs, ça. Dans la ville, on parle de routes, de rues. Il y a des carrefours qui remplacent des sas. Bref, l'aménagement de la ville, en fait, c'est comme la grande architecture. Donc, dans la maison, comme il y a des plans, c'est aussi comme ça que dans l'urbanisme, il y a des plans. On décrit les grandes zones, les zones de marché, les zones de vente, bref, marché, les zones d'éducation, les zones de santé, les zones religieuses. Bref, on définit tout ça dans la ville. Ça veut dire que vous devez savoir, lorsque vous voulez construire, le terrain que je m'engage à acheter, qu'est-ce que la ville a prévu faire là-dessus? Parce que souvent, les gens achètent des terrains sans vraiment vérifier le plan d'urbanisation de la ville. Parce que la ville a quelque chose qu'elle a prévu là-dessus. Donc, si vous partez acheter un terrain et la ville a prévu quelque chose là-dessus, vous voyez que vous pourrez être le malchanceux. Donc, tellement c'est important de consulter le plan d'urbanisation de la ville. Et là, comme je l'ai bien dit, il faut consulter un architecte. Parce que l'architecte, c'est son travail. L'architecte, généralement, les architectes dans leur bureau, ils ont ça. Si un architecte des ES, par exemple, dans la ville de Yaoundé, il aura ce plan. Si les ES, par exemple, ça c'est Yaoundé au Cameroun. Si les ES, je ne sais pas moi, au Gabon, il aura les plans au Gabon à Libreville. Il aura les plans d'urbanisation de la ville de Libreville. Donc, voilà 2 points, voilà 2 notions très importantes. Connaître le recul et aussi savoir qu'il est important de consulter le plan d'urbanisation de la ville. Ça, c'est des notions que les architectes connaissent. Mais ça, c'est pour expliquer en fait aux profanes pourquoi est-ce que la mairie peut arriver un beau jour et démolir un bâtiment. Donc là, je pense que vous savez déjà, voilà 2 raisons pour lesquelles la mairie peut arriver et démolir votre bâtiment, même si vous avez déjà fini le gros œuvre. Même si votre maison est déjà terminée, donc vous avez fini la construction, la mairie peut arriver et détruire. Donc vous voyez que c'est très important de consulter un architecte parce que l'architecte va vous éviter de faire cette erreur qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, on se dit à plus à une autre vidéo. On est ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager. C'est très important. Ça peut sauver et garantir l'investissement de plusieurs personnes. Donc, on est ensemble. À plus. Zougla.